Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en train de passer une bonne semaine de trading, même si notre trade sur US 500 a été invalidé. Nous allons voir à travers cette vidéo de cette semaine qui a accusé beaucoup de retard et vous allez comprendre pourquoi j'ai hésité beaucoup avant d'enregistrer la vidéo de cette semaine. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Alors, sans plus tarder, commençons directement par notre actif principal US 500. US 500 dont nous sommes en train de trader une tendance baissière. Donc, la première vague impulsive après un joli range, horizontalisation de la moyenne, joli range autour de la moyenne. On break, d'accord? On break et on fait une jolie vague impulsive baissière qui monte et qui doit soit échouer au niveau de la moyenne ou à la rigueur au niveau de la bande de Bollinger supérieure, ben, on est en train de voir que ce marché a breaké encore. Et pire, elle est restée collée contre la bande de Bollinger supérieure. La question que l'on se pose, qu'est-ce que cela signifie? Chers amis, sans vous mentir, c'est je vais dire même la première fois que je vois un marché qui range, joli range avec horizontalisation de la moyenne, qui break, qui fait une vague impulsive baissière et dont la deuxième bonne échoue sans créer une troisième bonne précoce. Parce que s'il avait créé une troisième bonne précoce ici, alors j'allais comprendre que quelque chose se passait. Mais on n'a pas créé une troisième bonne précoce avant de venir contre la deuxième bonne, avant de venir au niveau de la deuxième bonne. C'est rare. En tout cas, pour ma petite expérience dans le trading, je n'ai jamais vu. C'est rare. Et donc, je me suis planté et la plupart de mes étudiants se sont plantés également. C'est normal, c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de 100% sûr en trading. Mais, qu'est-ce que cela cache? Allons en daily vous montrer quelque chose. Nous avons un marché qui a fait un joli range, qui a fait une vague impulsive haussière, qui vient dans la zone de neutralisation. Vous voyez avec moi qu'il est venu dans la zone de neutralisation. Donc pour moi, on doit neutraliser en daily. On est d'accord? On devrait neutraliser en daily. On n'a pas neutralisé, mais on fait un retour en V bottom. Quand c'est comme ça, c'est ce qui voulait se passer sur Bitcoin et vous avez alerté. Quand c'est comme ça, il y a deux possibilités. Soit la montée échoue sans faire un nouveau sommet, et là, on ne doit plus acheter la deuxième borne, il faut venir l'atteindre contre la bande de Bollinger inférieure. On est d'accord? Ou alors, ça c'est la première possibilité. Ou alors, le marché fait un nouveau sommet, comme il est en train de le faire actuellement. Il fait un nouveau sommet. Excusez-moi, je vais prendre une autre couleur. Je disais que la deuxième possibilité, c'est que le marché remonte faire un nouveau sommet comme il est en train de le faire. D'accord? Et là, quand il va revenir, on pourra acheter la deuxième borne. Voilà. Voilà pourquoi j'hésitais à enregistrer la vidéo. J'attendais voir est-ce que la montée va échouer. Et là, ce sera un très bon signal de shorts. Ou alors, le marché va faire un nouveau sommet. Comme vous êtes en train de constater avec moi, le marché a bel et bien fait un nouveau sommet. Conséquence, il n'y a plus de risque de short sur ce marché. Attention à ceux qui vont tenter de les shorter. On pensait que ce que j'ai décrit, c'est ce qui devrait être une troisième bonne précoce si on ne faisait pas de nouveaux sommets. Alors, la troisième bonne serait là, et là, on parlerait de troisième bonne précoce. Et quand on forme une troisième bonne précoce, il faut venir attendre les marchés contre la bande de Bollinger inférieure. Malheureusement, le marché n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un nouveau sommet. D'accord? Il a fait un nouveau sommet. Vous savez, c'est vrai, on veut que le marché chute, mais les graphiques que nous avons en face, c'est ça, nous allons interpréter. Alors aujourd'hui, moi, je ne short plus ce marché. Je ne le short plus parce qu'il vient de faire un nouveau sommet. Après avoir fleuré, après avoir tenté, après avoir touché une zone de neutralisation en daily, il n'a pas neutralisé et il fait un nouveau sommet. Quand vous faites un nouveau sommet, moi, je ne vous short plus parce que ça devient autre chose.
Et là, il reste à l'écart pour le moment du marché jusqu'à ce que je trouve encore des signaux d'entrée. Donc, je vous informe officiellement que je suis à l'écart des S&P et j'observe ce qui va se passer. Voilà ce qu'il en est pour US 500. Et c'est à cause de US 500 j'ai traîné pour l'enregistrement de la vidéo de la semaine. Alors, regardez, l'argent, les matières premières, oui, comme je vous l'avais dit, l'argent fait son bon chemin, tranquille. Il est venu chercher sa deuxième bonne, ça va chercher la troisième. Donc, je pense qu'il va venir au niveau de la troisième dans la zone de 90. Quelque chose qui se passe, il va y aller. Là, un étudiant m'a alerté tout à l'heure qu'il est en train de former une deuxième bonne en 15 minutes. C'est très intéressant pour ceux qui savent trader, ce que ça veut dire, vous voyez. C'est un range suivi d'une vague impulsive haussière et donc on vient, toucher la deuxième borne. Donc il faut attendre le lecteur d'ici. Je crois que d'ici demain, ça va être intéressant à trader à la hausse. Donc voilà un peu pour ceux qui n'étaient pas dedans. Ce que je pense sur l'argent, pour moi, rien ne pourra empêcher cette troisième borne dans la zone de 88-90. Si je prends l'or également que j'ai refusé de trader, alors bon, l'or, même chose pratiquement que l'argent, sauf que quand je le vois en daily, je me dis, attention, quelque chose risque de se passer sur l'or. Pour le moment, je ne vais pas être trop agité pour dire ce que je pense, mais je patiente pour la semaine prochaine et on verra si ça va se réaliser, ce que je suis en train de voir. Pour moi, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas encore changé d'avis sur l'or. Tant que l'or ne vient pas chercher la deuxième bonne en daily, je ne l'achète pas. Eh bien, je garde toujours mon avis sur l'or. Et à présent, abordons rapidement les crypto-monnaies. Alors, le Bitcoin, comme vous pouvez le constater, est en train de lutter pour aller chercher sa troisième bonne en daily. Donc, sur ces graphiques, vous pouvez bel et bien constater que, bon, on a formé un grand support ici, et quand vous le voyez en 4 heures, vous savez que c'est une deuxième bonne, on va chercher en 4 heures, mais j'ai l'impression qu'on veut squeezer, on veut empêcher. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui va former un support qui ne pourra plus jamais être cassé avant qu'on aille directement ici. D'accord? Mais pour le moment, il ne faut pas être trop. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut patienter. D'accord? Pour ceux qui ont créé là, ici, hein, comme on l'avait dit, après le 1er mars, après le 30 mars, excusez-moi, on a dit que maintenant le marché est prêt à monter. Et tout le monde a suivi ça. Et donc, je crois que là, on est en train de venir au niveau de la deuxième borne en 4 heures. D'accord? Vous voyez qu'on a rangé ici, on a horizontalisé la moyenne, on a fait une vague impulsive baissière et on est venu au niveau de la deuxième borne en 4 heures. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé sur S&P. Normalement, c'est sur des actifs comme, c'est sur des graphiques comme ceci qu'on devrait avoir des situations comme ça. C'est-à-dire que le marché ne va même pas vous répondre pour cette deuxième borne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer tranquillement, normalement. Mais pour le moment, on n'est pas encore là. Pour ceux qui ont tradé, je crois que ça vaut quand même la peine de prendre un premier TP ici au niveau de la deuxième borne, comme dans la zone où on va arriver d'ici demain, je crois au plus de 76-77 000. Bon, moi, j'ai pris un petit TP pour, je ne sais pas si les gens vont essayer de shorter ça encore ici, puis ceux qui n'ont pas de stratégie vont continuer à shorter. Et donc, si on short, vous avez vu, c'est que le trail line qu'on a tracé ici en bleu, si on short et ça revient sur ça, je n'hésiterai pas à reprendre des achats suffisamment. Donc, c'est juste 10% des prix pour pouvoir payer mon stop loss au cas où on venait chuter pour venir prendre mon stop loss. Donc, c'est juste un 10% des prix. Et je patiente pour voir est-ce qu'on va aller à 77, 78 000 et je verrai les signaux en son temps. Ethereum également très intéressant. Même structure que Bitcoin, hein, et je vais dire même plus intéressant que le Bitcoin, mais il traîne un peu. Je crois qu'il fera la même chose. Pourquoi pas ne pas venir toucher la zone des 2500 et voire même plus. D'accord? Donc, mais pour le moment, on surveille et on est là pour les investissements, comme je l'ai dit. Je crois que ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je crois que ceux qui ont acheté le bas à la fin du mois de mars ont fait de bons business.
Les cercles relatifs, je crois que nous avons parcouru le maximum. Et je crois que c'est tout. Alors, le pétrole, oui, les gens m'ont alerté sur le pétrole. Alors, le pétrole, attention, attention pour le pétrole. Alors, vous savez, moi, il va encore dire ce que je pense, comme d'habitude. Comme d'habitude. Regardez, nous avons le pétrole qui, en 4 heures, est venu chercher une deuxième borne, n'a pas neutralisé. Donc, il est venu dans la zone de neutralisation d'une deuxième borne. Il n'a pas neutralisé. Il monte. Et quand il monte, qu'est-ce qu'il a fait? Il revient sans faire un nouveau sommet. Quand vous faites ça, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle troisième bonne précoce. Je ne sais pas pourquoi. Les troisième bonnes précoces sont très fréquentes ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est la période. Alors, donc, quand vous faites une deuxième bonne, vous venez dans une zone de deuxième bonne, vous ne neutralisez pas, vous remontez sans faire un nouveau sommet, et puis vous rechutez, c'est-à-dire vous échouez ici, non, c'est pas bon. Ça sent très mauvais. Donc, voilà pourquoi je ne veux plus acheter le pétrole. Quelle que soit l'issue de la guerre, je n'achète le pétrole tant que le pétrole ne vient pas sur la bande de Bollinger inférieure. Autrement dit, vous allez voir que cette bande de Bollinger va commencer par monter, d'accord, pour aller rencontrer des marchés quelque part, je ne sais quand, autour des 79, 78, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais tant que ce marché ne va pas venir en dessous de la moyenne, venir fleurer la zone de la bande de Bollinger inférieure, je ne l'achète plus. Ben, je l'ai dit. Alors voilà. Donc pour moi, le pétrole, c'est affaire classée. Donc voilà un peu ce que je pense des marchés cette semaine. Je vous remercie et vous souhaite une bonne suite de semaine de trading. Je crois qu'il ne reste qu'un seul jour, la journée de vendredi seulement. Mais j'attendais le S&P. C'est très important pour moi. Je voulais voir est-ce qu'il va faire un nouveau sommet avant de venir vous dire ce que je pense. Et voilà, il vient de faire le nouveau sommet. Et quand vous faites un nouveau sommet, vous venez dans une zone de neutralisation, vous ne neutralisez pas, vous faites un nouveau sommet, moi, je reste à l'écart parce que ça devient de la volatilité. Je reste à l'écart. Je n'ai pas gagné l'argent pour aller le perdre dans des circuits de volatilité. Donc, je vous souhaite une bonne semaine de trading ou un très bon week-end si votre semaine a été fructueuse.